Dans cette vidéo, on voit comment toi aussi tu peux perdre 1000 € en seulement 2 semaines. Non, je déconne, dans cette vidéo on voit comment moi j'ai réussi à perdre 1000 € en 2 semaines et surtout les leçons qu'on peut en tirer. Mais avant qu'on commence, 3 choses. Première chose, dans cette vidéo, je vais parler de prise de risque et je pense que c'est important de prendre des risques. Je sais que voilà, le titre n'est pas forcément accrocheur parce qu'on se dit « j'ai pas forcément envie de perdre 1000 € » et je comprends ça tout à fait. Mais des fois, il faut quand même comprendre que si tu veux gagner de l'argent ou si tu veux du moins gagner beaucoup d'argent, des fois, il faut prendre des risques. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans le projet dont je parle dans cette vidéo-là. Je comprends tout à fait que ce ne soit pas pour tout le monde. Mais voilà, c'est quand même, à mon avis, important de prendre des risques. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette vidéo n'est toujours pas du conseil en investissement. Tu devrais toujours partir du principe de base que je suis un débile fini, que tout ce que je dis n'a aucun intérêt et que je n'ai pas la moindre idée de ce dont je parle, et tu devrais toujours faire tes propres recherches, surtout très sérieusement, avant d'investir dans quoi que ce soit, puisque dans cette vidéo, je vais notamment parler de crypto, et encore une fois, les cryptos, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut toujours investir dans des choses que tu comprends, dans des choses que tu maîtrises, et ne pas faire n'importe quoi avec ton argent, surtout pas sur mes conseils. Et la troisième chose, si tu pouvais liker cette vidéo, ce serait vraiment très gentil, ça aide vraiment beaucoup la chaîne à chaque fois qu'il y a des likes sur la vidéo. YouTube la recommande beaucoup plus et ça aide à faire grandir la chaîne et à aider plus de gens à mieux gérer leur argent. Donc je te remercie d'avance de liker cette vidéo. Alors maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour perdre ces 1000 €? En juillet, je m'intéressais beaucoup aux cryptos, je consommais beaucoup d'informations sur les cryptos et surtout je commençais à me sentir très à l'aise sur les cryptos, j'avais une bonne compréhension de tous les mécanismes autour des cryptos. C'est vrai que les cryptos, j'avais commencé à vraiment m'y intéresser en 2020. Bon, c'est un certain processus d'apprentissage, il y a quand même une quantité absolument phénoménale d'informations à comprendre et maîtriser avant de vraiment d'être à l'aise sur les cryptos. Et donc du coup, ça prenait un petit peu de temps, tout ça et tout, mais en juillet, je commençais à me sentir vraiment à l'aise et je cherchais de nouvelles manières de me faire de l'argent. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans le trading des cryptos. Donc le trading des cryptos, c'est différent de l'investissement dans les cryptos. Le trading, c'est le fait de faire des transactions sur des durées relativement courtes et de tirer profit de la volatilité d'une crypto-monnaie. De parier en fait à la hausse ou à la baisse sur la variation du prix, et du coup si tu paries dans le bon sens, c'est-à-dire que si tu dis je pense que par exemple on va prendre l'exemple du Bitcoin, si je pense que le Bitcoin va monter, et ben du coup tu achètes, tu attends que le Bitcoin monte un petit peu, tu revends et tu as fait une plus-value sur le mouvement qu'il y a eu là, et puis après tu te dis bon bah maintenant le Bitcoin je pense qu'il va redescendre parce qu'il est monté fort pendant quelques heures, donc du coup tu repars, cette fois-ci tu paries à la baisse, et du coup potentiellement le Bitcoin repart à la baisse, à ce moment-là tu refais des gains parce que du coup tu as parié à la baisse et tu as gagné ton pari, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, à l'inverse, si tu paries à la baisse et que le Bitcoin monte, tu perds de l'argent. Donc voilà, mais ça c'est le trading en intraday, donc on le fait sur des durées qui sont relativement courtes, entre 10 minutes et 2 jours maximum. Ça veut dire que quand je place un ordre, en général, je place un ordre, je reste sur la position pendant 10, 15, 20 minutes, peut-être des fois plus, 3, 4, 5 heures, et au grand maximum, le maximum que j'ai fait c'était 2 jours. Mais donc voilà, c'est sur des durées relativement courtes, là où l'investissement dans les cryptos, c'est le fait de mettre de l'argent dans un projet dans lequel tu crois, de manière fondamentale, comme moi je le fais pour certaines cryptos, comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Cardano par exemple, et où je me dis, ok, ces projets-là, c'est des projets qui vont aller sur le long terme, qui vont apporter de l'argent sur le long terme, et du coup je mets de l'argent dedans, et peu importe que ça monte ou que ça baisse, je laisse mon argent dedans sur 3, 4, 5 ans, dans l'espoir que ça monte, parce que je pense que ça va monter, parce que les fondamentaux de ces crypto-monnaies sont très bons, etc. etc. Mais donc ça c'est la différence entre le trading et l'investissement, c'est pas du tout la même pratique. Le trading, c'est quelque chose qui se fait de façon très intense et de façon très courte et il faut être concentré. L'investissement, c'est quelque chose de beaucoup plus passif qui se fait sur la durée. Et donc, pour rajouter du fun et surtout gagner un petit peu plus d'argent que ce que j'aurais gagné normalement, ce que j'ai fait, c'est que je tradais avec des effets de levier. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec ce que les effets de levier, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lançais un ordre, donc que je faisais un pari, donc soit à la hausse, soit à la baisse, à chaque fois, je disais à l'échange sur lequel je faisais le trading, donc en l'occurrence, moi, c'était Binance, je leur disais, ok, très bien, plutôt que de mettre seulement 200 € sur ce pari-là, ce que je voudrais faire, c'est vous emprunter 2000 €, je vais vous laisser mes 200 € en caution, donc je leur emprunte 2000 €, je leur laisse mes 200 € en caution, je vais parier 2000 € sur le Bitcoin plutôt que de parier uniquement 200 €. L'intérêt de faire des effets de levier, c'est que ça va maximiser tes gains, d'accord? Donc on va prendre un exemple très simple, pour rester sur le même exemple, on imagine que je voulais parier à la hausse 200 € sur le Bitcoin, d'accord? Je leur dis, ok, donc au lieu de parier 200 €, je vais parier 2000 €, donc je vous emprunte 2000 € et je laisse mes 200 € en collatéral, donc je mets 2000 € sur le Bitcoin et on imagine que le Bitcoin monte de 10% sur la journée. À la fin de la journée, je me retrouve avec donc 2200 € de Bitcoin, puisque j'avais mis 2000 €, ça a pris 10% sur la journée, donc 2200 €. À la fin de la journée, je ferme ma position, je rembourse l'échange de ces 2000 €, l'échange me rend ma caution de 200 € et en plus de ma caution, j'ai le droit de garder les gains que j'ai fait grâce à l'argent qui était emprunté. Et donc du coup, je fais 200 € plus 200 € et je finis ma journée donc avec 400 € au lieu des 200 € que j'avais en début de journée.
Ça veut dire que même si le Bitcoin n'a monté que de 10% sur la journée, moi j'ai fait un gain effectif de 100%, puisque 200 sur 200, c'est 100% de gain, et donc j'ai doublé ma mise grâce à cet effet de levier. Le vrai problème, c'est que les effets de levier, ça marche à la hausse comme ça marche à la baisse. Et si, par exemple, le Bitcoin avait perdu 10% sur la journée, à la fin de la journée, je me serais retrouvé avec 1800 €, et à ce moment-là, l'échange m'aurait dit « Ok, ton investissement ne vaut plus que 1800 €, donc mauvaise nouvelle pour toi, on va fermer ta position pour toi, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, on ferme la position, que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord, on le fait contre ton gré. Donc on ferme la position, on récupère les 1800 € et on garde ta caution de 200 € pour nous rembourser intégralement des 2000 € que tu nous as empruntés. Et donc du coup, je finis avec 0 € à la fin de la journée. Okay, donc ça, c'est pour comment fonctionnent les effets de levier, comment fonctionnent les effets de levier, surtout dans les cryptos et dans le trading en général. C'est là exactement les mêmes effets de levier qu'utilisent les grandes banques et les grands traders quand ils font des investissements sur les bourses mondiales. C'est notamment ce qui s'est passé en 2008 avec le scandale de la Société Générale, où le fameux trader avait parié des sommes absolument astronomiques, des milliards et des milliards qu'il n'avait pas. En fait, il avait emprunté cet argent-là et au final, son investissement s'était complètement planté et du coup, il s'était retrouvé avec des dettes qui étaient très très importantes et il avait quasiment crashé la Société Générale. Donc ça, c'était pour le principe de base. Ensuite, donc moi, je le faisais sur plusieurs cryptos en fonction des informations que j'avais sur l'écosystème. Par exemple, si j'avais des informations que le Bitcoin, ou qui je trouvais qui étaient plutôt positifs pour le Bitcoin, j'avais tendance à parier sur le Bitcoin. Je pariais en général sur l'Ethereum, le Cardano, le Bitcoin, le Polkadot et l'Atom. Donc 5 crypto-monnaies, c'est les 5 sur lesquelles j'étais les plus actifs. Et donc voilà, l'idée c'était de faire ça. Et donc, pour un petit peu les résultats, parce que donc ça c'était la partie purement théorique, maintenant sur la partie pratique, pour les résultats que j'ai obtenus. Donc j'ai commencé au début de façon très très détendue, histoire vraiment de tester la température de l'eau, parce que j'avais complètement conscience que j'étais pas tout à fait opérationnel, on peut jamais être complètement opérationnel avant de se mettre dans quelque chose. Donc j'y suis allé avec modération. Et du coup, petit trade, je te mets le graphique en même temps. Donc petit trade, et donc du coup je perdais au début un petit peu. Et puis à un bout d'un moment, j'ai gagné un petit peu plus, j'ai regagné un peu d'argent, tout ça et tout. Et donc là, j'ai commencé à prendre un petit peu la confiance. Et suite à ce gain en confiance, forcément, j'y suis allé un petit peu plus fort parce que je me sentais bien, je commençais à me dire, ok, je commence à comprendre comment ça fonctionne, tout ça, je commence à être à l'aise avec les mécaniques à la fois de hausse et les mécaniques de baisse, donc j'ai commencé à vraiment maîtriser. Et donc là, j'ai fait quelques mauvais trades, et donc là, ça a commencé à baisser. Et puis ensuite, j'ai fait des très très mauvais trades, et donc là, ça a baissé fort pendant quelques jours. J'ai réussi à remonter un petit peu, et puis en fait, ça s'est recassé la gueule. Ce qu'il faut voir en plus, c'est qu'à ce moment-là, au moment où je jouais, donc c'était juillet-août, le marché crypto était vraiment pas très bon, c'était pas très dynamique, il y avait pas beaucoup de volume de trading, c'était les périodes des vacances dans le monde entier, donc ça aidait pas parce que du coup il y avait moins de gens qui étaient en train de trader, il y avait pas de volume, il y avait moins de volatilité, enfin bon, c'était pas forcément le bon moment pour s'y mettre, mais c'est pas une excuse, la vérité c'est que j'étais pas bon du tout, et donc c'est surtout pour ça que j'ai perdu de l'argent. Mais donc du coup je perdais de l'argent. Au bout de 2 semaines et demie, j'étais plus qu'à 250 €, donc là je commençais à un petit peu serrer les dents en me disant c'est pas incroyable, il va vraiment falloir que je redresse ça. J'ai continué à trader, et en fait là j'ai un peu ralenti quand même à ce moment-là parce que j'essayais de prendre des trades qui étaient un peu plus stratégiques, parce que forcément quand tu as moins d'argent qui est disponible, tu es un petit peu plus prudent avec l'argent qui reste. Mais malgré cette prudence-là, au bout de 4 semaines et demie, et malgré quelques gains supplémentaires, j'ai fini à peu près 150 €. Donc là, c'était vraiment le bas du bas. À ce moment-là, je suis parti en vacances, j'ai pris une semaine de vacances avec ma famille. Donc du coup, j'ai ralenti un petit peu, j'ai fait une petite pause, tout ça et tout. Ce qu'il faut voir quand même, et ça je ne l'ai pas dit avant, mais ce qu'il faut voir, c'est que pendant tout ce processus-là, moi, je continuais à apprendre, je continuais à me former. J'avais plein de sources d'informations, je notais tout ce que je faisais. À chaque fois que je faisais un mauvais trade, j'analysais pourquoi est-ce que j'avais fait un mauvais trade, qu'est-ce que j'aurais dû voir, qu'est-ce qui aurait pu m'indiquer que j'allais pas dans la bonne direction, tout ça. Donc j'ai quand même travaillé de façon très active sur le fait de m'améliorer. Et donc à la sortie des vacances, j'ai recommencé à trader. Et là, avec un nouvel état d'esprit, cette petite pause, ça m'avait fait du bien. Et donc du coup là, en fait, surprise, mais là j'ai commencé à remonter. Et en fait, je n'ai pas perdu les 1000 €. J'ai menti sur le titre de la vidéo, mais c'était plus vendeur de dire que je les avais perdus. Et donc du coup, en fait, je suis reparti de ces 150 € et j'ai réussi à remonter petit à petit. Au début, donc je suis repassé de 150 à 170, et puis de 170 à 175, et puis de 175 à 190, et puis de 190 à 200, et puis de 200 à 205. Et puis à 205, je me suis recraché un petit peu, et je suis redescendu un tout petit peu, et puis après je suis remonté. Et aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo-là, j'ai réussi à remonter à 420 €. Donc au moment où on se parle, j'ai un trade qui est en train de mal se passer. Donc j'avais 420 € au début de la vidéo, je ne sais pas si j'aurai 420 € à la fin de la vidéo, mais dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai quand même réussi à remonter, parce que du coup, je commence à être vraiment
vraiment plus en maîtrise de ce que je fais. Je commence aussi à prendre en compte des facteurs que je prenais pas en compte parce que je m'étais formé avec des cours qui étaient plutôt orientés forex que crypto. Et mine de rien, il y a certains comportements crypto qui sont très spécifiques au marché des crypto-monnaies. Voilà. Mais c'est assez intéressant de voir que j'ai réussi à remonter parce que du coup, en fait, 420 €, par rapport à mes 1000 € de départ, ça fait moins 58%. Donc ça fait une grosse perte. J'ai perdu plus de la moitié de mon capital de départ. Mais par rapport au plus bas, donc qui était à 150 €, qui était même à 149 €, ça fait une progression de plus 180%. Ça veut dire que j'ai plus que doublé, j'ai même quasiment triplé ce que j'avais regagné et la somme la plus basse que j'avais. Donc quand j'étais à 150 €, je l'ai quasiment retriplé. Ce qui me fait penser quand même que potentiellement, si je continue à bien m'entraîner et à bien travailler et à bien apprendre, potentiellement un jour, ça pourrait être rentable pour moi de trader les crypto-monnaies, même si c'est clairement pas aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, la leçon. La leçon, c'est que les effets de levier, c'est à double tranchant. Les effets de levier, ça peut te permettre de gagner beaucoup d'argent, comme ça peut te permettre de perdre beaucoup d'argent. Et j'ai pas mal de gens dans les commentaires qui souvent viennent me dire « Ah oui, mais les effets de levier, c'est quelque chose de positif, emprunter de l'argent, c'est super, l'immobilier, c'est vachement intéressant parce que justement, tu peux faire des effets de levier, tout ça. » Et c'est un discours qui, même s'il y a une part de vérité, et je suis tout à fait d'accord, j'ai quand même le sentiment que c'est un discours qui a été nourri par des gourous immobiliers qui existent partout dans le monde, que ce soit en France, à l'étranger, peu importe, mais qui n'arrêtent pas de te répéter « Ah oui, les effets de levier, les effets de levier, les effets de levier, les effets de levier, c'est la manière de gagner de l'argent, c'est la manière de sortir de la classe moyenne, les effets de levier, nanana. » Là où c'est pas tout à fait vrai, parce que les effets de levier sont à double tranchant, et particulièrement dans l'immobilier, les effets de levier peuvent avoir des conséquences qui sont désastreuses sur la vie des gens, parce que moi, sur l'échange, je suis dans un environnement qui est maîtrisé, ça veut dire que, je peux pas m'endetter, je peux pas perdre, je peux pas finir avec une dette à la fin d'un trade, d'accord? L'échange va forcément me bloquer et va forcément se rembourser automatiquement et ne me laisse pas m'endetter, c'est impossible que je finisse avec un négatif sur le trade. Oui, je peux me retrouver à zéro, mais je peux jamais être endetté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne jouais qu'avec de l'argent que j'étais OK pour perdre, ces 1000 €, c'était convenu que je pouvais les perdre et c'était pas dramatique que je les perde. C'est jamais agréable de perdre de l'argent, on s'entend, mais on était d'accord sur le fait que cet argent-là, j'allais prendre des risques avec et donc que potentiellement j'allais le perdre et c'était d'accord. Deuxième chose. Et la différence, encore une fois, avec l'immobilier, c'est que si l'immobilier, tu fais un mauvais deal ou qu'il y a un problème, tout ça et tout, que tu mets 25 000 € de capital, que tu mets 25 000 € de ta poche, d'apport, et que tu empruntes, je sais pas, 250 000 € par exemple, là, tu as aussi fait un effet de levier à x10, donc tu as emprunté 10 fois la somme que tu as mis en jeu, sauf que potentiellement, si ta maison perd instantanément, ou ta maison ou ton appartement perd instantanément 100 000 €, la banque va pas venir te dire « Ah, attention, votre logement vient de perdre, et du coup, j'ai remboursé mon prêt en automatiquement, j'ai vendu votre maison contre votre gré, tout ça et tout. » Ça, la banque n'a pas le droit de le faire. Donc ce qui se passe, c'est que toi, tu vas vendre, mais tu vas finir avec une dette de 75 000 €, parce que du coup, tu as perdu tes 25 000 € sur les 100 000 €, donc il reste quand même 75 000 € de dette, et potentiellement 75 000 € de dette, c'est 10 ou 15 ans que tu vas prendre à rembourser. Donc encore une fois, les effets de levier, ça peut être quelque chose de très positif, comme ça peut être quelque chose de très négatif, et c'était la leçon de cette vidéo, et il faut bien faire attention à chaque fois que tu fais un prêt, à chaque fois que tu investis dans quelque chose, si tu le fais avec des effets de levier, s'il te plaît, pense avant de le faire que c'est à double tranchant et pense à ce que tu peux perdre autant que ce que tu peux gagner et ne regarde pas juste les objets un peu brillants, regarde aussi ce qui peut se passer de négatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, pense à t'abonner. Merci encore d'avoir regardé, merci à tous les gens qui sont abonnés à la chaîne et on se retrouve à la prochaine. Ciao!